propriétaire peut demander au locataire de libérer les lieux. Mais il arrive souvent que vous demandez à une personne de libérer les lieux et qu'elle s'oppose. Dans ce cas, vous n'avez pas de choix que de saisir la justice. Parce que si vous vous attaquez à cette personne, vous fermez la porte, vous rentrez pour faire sortir ses bagages, ses biens, etc., etc., vous pouvez être tenu coupable de certaines infractions, notamment des violences et des voies de fait. Violence, c'est le fait, par exemple, de porter atteinte aux biens d'autrui ou même à l'intégrité physique ou morale de la personne en question. Et des voies de fait, c'est le simple fait de faire des scandales, qui puissent aussi faire une vive impression sur une personne. Donc ces actes de violence-là sont interdits par la loi. Si vous avez un problème avec votre locataire, le mieux c'est de saisir la justice et c'est la justice qui va trancher. Et au niveau de la justice, la loi dit que le tribunal d'abord essaye une conciliation. Mais si cette conciliation est impossible, le tribunal constate les manquements du locataire. Si les manquements sont fondés, il prononce son expulsion et le condamne, le cas échéant, à des dommages et intérêts qui pourraient être amenés à payer au propriétaire de la maison. Donc, si je comprends bien, on ne doit pas arracher la porte, fermer ou défoncer la porte pour vider, disons, les biens des locataires. Il faut rappeler le principe que nul n'est censé se rendre justice. Personne ne peut se rendre justice. La loi ne permet à aucune personne de se rendre justice. Si vous constatez que vos droits sont violés, ou bien vous avez signé un contrat avec une personne, cette personne-là ne respecte pas ses engagements, vous devez lui faire une mise en demeure. La mise en demeure est d'abord prioritaire parce que c'est important. Vous ne pouvez pas directement aller à la justice sans faire cette mise en demeure. Mais à partir du moment où vous faites une mise en demeure à la personne, pour dire en termes clairs un avertissement, à travers un écrit que vous adressez à une personne pour dire nous avons signé un contrat pour de tels engagements, mais je constate aujourd'hui que vous ne respectez pas vos engagements. Et si vous ne respectez pas vos engagements, voilà telle procédure que je me réserve d'engager. Donc si à partir d'un délai de 3 mois, ces violations continuent, c'est à partir de ce moment-là que vous saisissez la justice. Et quand vous saisissez la justice ne se contente pas que d'expulser par exemple un locataire si c'est ce que vous souhaitez. S'il y a des manquements de la part du locataire, il sera condamné à vous verser des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, c'est bien sûr l'argent, les questions d'argent pour l'abus par exemple de la part du locataire. Et à ce niveau, la loi dit par exemple le locataire qui n'entretient pas les lieux comme cela est prévu dans le contrat ou bien c'est prévu par la loi, il peut non seulement être expulsé, mais il peut aussi être condamné à 3 fois le coût du montant des travaux qui ont pu résulter de son refus d'entretien.